Madame, Monsieur, cher Montbardois, je m'adresse à vous cette année par vidéo pour vous présenter les meilleurs vœux du conseil municipal de Montbard. Je veux tout d'abord avoir une pensée pour ceux qui nous ont quittés en 2020 et remercier très chaleureusement tous les personnels des secteurs publics et privés qui ont été en première ligne de la crise sanitaire, mais aussi nos partenaires associatifs et les bénévoles qui ont participé à l'élan de solidarité. 2020 a été l'année d'une pandémie que nul ne pouvait imaginer et face à laquelle nous ne devons pas baisser la garde en 2021. Elle nous rappelle notre vulnérabilité biologique, mais aussi sociale et psychique, par l'émiettement des liens relationnels qu'elle a suscités. Une période également inédite, impactant gravement l'économie mondiale. Ce sont à minima des usines, des commerces, des transports au ralenti, tels que nos lignes TGV, et parfois même des pans complets de l'économie à l'arrêt, total, comme la restauration et l'événementiel. La vulnérabilité affecte également la planète, notre maison Terre. Enfin, les attentats de Conflans et de Nice nous rappellent que notre démocratie est vulnérable. Mais la crise sanitaire réveille des forces, est un révélateur de l'altruisme, de l'engagement, de la solidarité, renforçant la cohésion autour des valeurs de la République, la laïcité en tête. Plus que jamais, dans ce monde d'incertitude, le rôle de notre ville doit être protecteur, par notre veille sociale active auprès des plus vulnérables, par des mesures de soutien exceptionnelles en direction des associations, mais aussi par des mesures renforcées pour les commerçants et artisans. Nous avons maintenu un engagement financier très fort par la commande publique et par les investissements pour nos projets, représentant des sommes exceptionnelles pour le tissu économique local. Notre collectivité a assuré la continuité du service public, avec pour priorité votre sécurité et celle de nos agents. Nous n'avons pas encore de totale lisibilité de l'impact économique sur les finances locales, mais soyez rassurés. Notre méthode de maîtrise budgétaire demeure une priorité majeure de ce nouveau mandat qui a débuté. En mars dernier, les urnes ont parlé lors des élections municipales. Vous avez très majoritairement confirmé la pertinence de notre action et votre désir de continuité. Vous savez, il y a un adage qui dit « un maire bâtisseur est un maire battu ». Mais cela ne m'a jamais fait peur, ni à mon équipe. Notre ville se transforme. C'est un travail de longue haleine pour la rendre plus moderne, plus belle, plus accueillante. Je vous donne quelques exemples de projets en 2021. Pour les familles et les plus jeunes, la finalisation du pôle de l'Orangerie, son jardin pédagogique, son aire de jeu, les travaux des écoles Joliot-Curie et Cousteau, la poursuite de la rénovation de nos équipements publics, après la médiathèque, le cinéma, le gymnase Jogaret, l'accueil du camping, les tennis extérieurs et le nouvel espace ludique de Saint-Pierre, c'est au tour de la rénovation des tennis couverts, de l'aménagement d'un parcours de VTT, de l'installation d'un nouveau système de chauffage au centre aquatique, du démarrage de la rénovation thermique de l'hôtel de ville dans le cadre du plan de relance et ils sont très attendus, c'est le début des travaux des rues du centre-ville sur 3 ans. Sans oublier la sécurisation des tours du château des Ducs de Bourgogne. Vous savez déjà que depuis plusieurs années, nous sommes lauréats du dispositif expérimental national de revitalisation du centre-bourg, qui se concrétise par des actions multithématiques que nous allons poursuivre, actualiser, optimiser avec le nouveau programme qui s'appelle « Petites villes de demain ». Trop longtemps, les petites villes comme la nôtre ont été sous-estimées, souvent oubliées et parfois sacrifiées sur l'échiquier territorial. Je me réjouis que les petites villes soient considérées par le gouvernement pour un aménagement équilibré des territoires, privilégiant le développement durable et la qualité de vie. Notre stratégie de revitalisation a aussi été confirmée par l'État, qui a retenu notre candidature pour accueillir un service relocalisé de la Direction des finances publiques de Bercy. Sur plus de 400 villes candidates, Montbard fait partie des 66 villes lauréates, la seule en Côte d'Or. C'est à la clé de nouveaux habitants, des familles, de l'emploi. Tout cela est le fruit d'une grande énergie pour construire pas à pas une identité positive pour notre ville, qui souffre aussi d'une baisse démographique et supporte financièrement toute seule de très lourdes charges de centralité. Pour terminer,
je formulerai 3 vœux. Le premier est celui des solidarités, en pensant à ceux qui ont le moins et en développant les usages du numérique auprès de ceux qui en sont le plus éloignés. Le second est celui de l'attractivité, non seulement de Montbard, mais de la Haute-Côte d'Or. Face à la force des métropoles, aspirant habitants, richesses et savoir, notre petite ville à taille humaine aborde son défi de transformation, car la ruralité n'est pas synonyme d'isolement. Troisième vœu, celui de la transition écologique. Nous avons tous une part des solutions. La cité du grand naturaliste Buffon est au rendez-vous de l'héritage de l'histoire naturelle, et nos actions vont dans ce sens. Beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire. Travaillons avec bienveillance les uns pour les autres. Prenez soin de vous et de vos proches. Que 2021 nous soit plus douce. Très bonne année à vous.